Bonjour à tous, donc dans cette petite vidéo, je voulais vous partager un petit peu ce que je pensais des dons médiums. Voilà, donc on entend beaucoup parler de développer vos dons médiums, vous avez des dons médiums. À cela, je réponds non. Nous n'avons pas de dons médiums, nous sommes déjà médiums. Nous le sommes tous. Simplement, des personnes s'y intéressent et essaient de développer ça, et d'autres personnes ne s'y intéressent pas et ne s'y intéresseront jamais. Notre être entier est déjà médium. Nous avons un corps, nous avons notre âme, nous avons notre mental, nous avons notre énergie vibratoire. Tout cela en un fait que nous sommes médiums. Médium, alors là, je ne vous parle pas de voyance. Quand je dis médium, ce n'est pas Madame Irma avec sa boule de cristal. Je vous parle vraiment de cette capacité à palper ce qu'il y a au-delà, énergétiquement parlant, et de le ressentir à l'intérieur de soi. Alors, comment développer nos capacités naturelles à être médium? Eh bien, cela se fait sur long terme. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Il n'y a pas de fiche technique. Il y a des conseils, il y a des personnes qui vont vous conseiller là-dessus. Vous allez être d'accord avec ça, c'est-à-dire que ça va répondre à quelque chose qu'il y a en vous. Ça va vibrer, vous allez être d'accord avec ça, vous allez ressentir que c'est ça. D'autres personnes vont utiliser un autre vocabulaire pour vous l'expliquer et vous ne serez pas d'accord. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est un petit peu d'aller prendre conseil auprès des personnes qui vous allument cette chose en vous, qui vous parlent. Moi, ce que je peux vous dire par rapport à ça, par exemple moi, comment j'ai développé ces capacités, eh bien, c'est venu avec le temps. Mais en même temps, c'est quelque chose que j'ai gardé de l'enfance, toujours. Après, effectivement, le facteur de l'éducation et dans l'endroit où on a grandi fait qu'à un moment donné, soit on a renié ces sensations qui sont naturelles, soit on a continué de les garder et de les développer. Je m'explique. Déjà toute petite, je ressentais des choses, je voyais des choses, j'avais des ressentis très profonds, par exemple au niveau des ondes négatives ou positives. Je voyais les entités très très tôt. Et il est vrai que j'ai eu beaucoup de chance puisque ma maman était très très ouverte à ça et elle m'a toujours cru. Jamais elle ne m'a dit que j'étais folle ou idiote. Elle m'a toujours comprise. Et ça, c'est très important. Très souvent, ce qui se passe dans la société actuelle, c'est quand un enfant nous parle d'un monstre ou de quelque chose qu'il a vu, eh bien, on lui dit « mais non, ça n'existe pas, mon petit chéri ». Tout simplement parce qu'on veut le protéger. Et puis on ne sait pas. C'est pas de la faute des personnes, hein, attention. Hein. C'est une question de ressenti. Si toi-même tu as déjà perdu ton ressenti naturel, tu ne peux pas comprendre ce que c'est quand ça vient d'un enfant. Donc il est vrai que moi j'ai eu cette chance-là, c'est que c'est toujours resté. Pour autant, avec le temps et l'entraînement, j'ai beaucoup de capacités qui se sont développées. C'est-à-dire le don de vue, le don de clairaudience et bien sûr le ressenti qui a continué à être très 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 présent. Voilà, d'autres personnes ont d'autres capacités olfactives, au toucher, donc il y en a plein. Donc voilà, il n'y a pas de secret. Pour développer ces capacités, il faut tester, expérimenter. Donc ben voilà, au début, on pioche à gauche, à droite, on va regarder à gauche, à droite ce que font les autres, comment ils font, et on va essayer de s'approprier par rapport à soi-même pour pouvoir évoluer à ce niveau-là. Donc c'est facile à dire et pas facile à faire, mais en même temps, j'ai envie de vous dire que si c'est facile à faire à partir du moment où on se lance. Le problème majeur qui se produit, c'est qu'en général, de suite, on va émettre des doutes face à ça. Des doutes qui vont nous empêcher d'accéder à nos capacités naturelles. Donc ce sont ces doutes qu'il ne faut pas balayer, parce que si on les balaye, ils se renforcent. Plus vous allez douter de vous, plus vous allez le renier, plus ça va se renforcer, plus ça va ressortir plus gros la fois d'après, quand vous allez de nouveau expérimenter. Donc ce que je vous propose à ce niveau-là, c'est vraiment d'accepter que vous avez des doutes en vous. Ça fait partie de vous.
Ça fait partie de votre personnalité. Oui, nous les humains, on a des doutes. D'accord, acceptons cela. Mais cela ne doit pas vous empêcher de continuer dans votre élaboration de la spiritualité et dans votre compréhension personnelle par rapport à toutes ces énergies. Des exercices pour développer ces capacités, j'en ferai par la suite. Là vraiment c'était ce message qui était très très important pour moi de vous passer, c'est que nous sommes tous médiums. Et il n'y a pas de don exceptionnel, il n'y a pas une personne qui a un don exceptionnel. Nous avons tous cela en nous. Nous décidons juste de le développer ou de ne pas le développer. Alors des fois, on ne le décide pas. C'est juste que c'est pas venu à nous, on ne l'a pas ressenti. Ou c'est pas dans cette vie. Vous savez, nos âmes ont des missions. Il y a des choses qui sont déjà prédéfinies. On doit revenir sur Terre pour travailler telle ou telle chose. Plus on va avoir de vie, plus on se sera entraîné à la spiritualité. Plus notre âme aura la capacité de communiquer à notre mental tout ce qu'elle a déjà appris dans les autres vies. Et c'est ainsi que ça se passe. Donc pas d'inquiétude. En même temps, si vous regardez ces vidéos, en tout cas je pense que vous êtes plus ou moins prêts, en tout cas, à accepter ce qu'il y a déjà en vous. Voilà, donc c'était juste cette petite vidéo pour vous dire ça. Et je vous souhaite une très très belle journée. Et je vous souhaite aussi prendre la confiance en vous par rapport à ça. Très important. Voilà, à bientôt.